Notre film préféré, c'est les chansons d'un amour de Christophe Honoré, clair. Moi, Les choristes de Christophe Baratier a changé ma vie de zombie. Claude Lelouch a changé ma vie. Avant, j'étais beau. Pourquoi ça sent les zombies, alors ça vient de ton vie. Hey, Je te donne des coups de mitraillette ou tu t'en fiches? Ouais, avance la mitraillette, Claude. J'adore le cinéma, la nouvelle vague. J'adore Jean-Luc Godard. J'adore Pretty Woman. J'adore Richard Gere. J'adore. Le plan que tu as vu tout à l'heure, c'est un de ceux qu'on a réussi à conserver, à se dire celui-là, faut qu'on le fasse. On en avait fait une illustration pour trouver des financements. Au départ, on avait fait quelques illustres qui nous plaisaient. On avait montré ça à des gens. Ceux qui nous ont aidés, d'ailleurs, avaient adoré ces illustrations. On s'est dit, au moins, quelques-uns de ces plans-là, il faut les amener jusqu'au bout. Il faut arriver à les faire, même si, a priori, le temps et l'argent ne nous permettaient pas de les faire. C'est une profession de foi, un plan comme ça. Et puis c'est un fantasme. Non mais, oui, mais à la base c'est un fantasme de nous cinéphiles, fans de films de genre, mais pas simplement fans de films de genre. Je veux dire, on est nous d'une génération qui est la génération montante, qui est celle qui fait marcher Le Seigneur des Anneaux, qui fait marcher les films de comic book, qui fait marcher tout ça. On a été une génération élevée à Conan, une génération élevée à Frazetta, une génération élevée aux films d'horreur de Peter Jackson et de Sam Raimi. Tout ça c'est notre culture. Et il est évident que quand on a imaginé cette scène, il y a beau y avoir des zombies, pour nous c'était une illustration de Frazetta, c'était Conan qui surplombait des hordes de démons et qui les charclait à la hache. Là on lui a mis une machette, c'est des zombies en bas, mais grosso modo c'est la même idée de plan. C'est des plans que tu retrouves dans des films de Guillermo del Toro. T'as le même genre de plan dans Blade 2, t'as le même genre de plan dans Le Seigneur des Anneaux. Donc effectivement, c'était de se dire, ok, on fait un gros film, on essaye de faire un gros film de genre en France. Mettons ce qui nous fait réellement kiffer, quoi. On est trop inconscient pour se dire c'est impossible. Ouais, c'est ça. Yannick et moi, on est fous, ouais, vraiment. En écrivant le film, en pensant au film, en pensant le découpage à tous les niveaux, on se dit que rien n'est impossible, on est suffisamment fou pour se dire tiens, on va faire un plan avec un mouvement de grue où il y aura 300 zombies et le mec il va y aller avec sa hache, avec sa machette, avec ses flingues et tout, ouais, c'est mortel. Les sportifs, un peu devant, les sportifs devant, les gens physiques devant, tout va sélectionner. C'est bon pour toi? Bah oui, c'est Conan, là. Là, c'est Conan. Je me cale sur le côté. Tu me regardes. Action, je te dirai. Prends ton gun. Je te ferai 1. Ça veut dire, tu prends ton gun, tu lèves les bras. Tu continues à me regarder. Et quand je te fais 2, ça veut dire que tu commences à faire venez, mon enculé, venez, je te fais niquer, nique ta race. Oui, on a cette culture qui vient pour beaucoup du cinéma américain, mais aussi du cinéma hongkongais, du cinéma italien, de tout ce cinéma de genre qui est très vif, le cinéma anglais qui nous plaît, mais on avait quand même cette exigence de se dire, n'oublions pas qu'on fait un film spécifiquement français, qu'il faut exploiter cette spécificité française, sinon ça n'a aucun intérêt de le faire. Dans le sujet, dans ce qu'on veut raconter, voilà. etc., machin, c'est normal que ça se passe en France, ça a des résonances, le fait que ça se passe en France, tu vois, c'est un sujet français, c'est un film français dans ce dont il parle, mais ce que je voulais dire, c'est juste qu'on fonctionnait pas du tout par rapport aux idées en se disant qu'est-ce qui a jamais été fait en France. C'était pas du tout ça. C'est un vrai truc de môme. Ouais. C'est un vrai truc de gosse. T'es là, t'as tes flingues, tu frappes et tout. En même temps, tu prends pas plus de risques que ça. C'est un vrai jeu, ouais. C'est un vrai jeu. Même si, effectivement, il y a beaucoup de gens. Faut rester un minimum concentré, mais il y a vraiment que du plaisir dans ce genre de scène. On y va! Alors on se place, casque dehors, ça c'est bon, sur la bagarre pour le touche.
Les bras en l'air, vous êtes calés, d'accord? Ça marche? Ce qu'on va faire, c'est hop, On fait ça, toute la baston en glissement. Ouais, ça, Et très si bien. on peut, moi je pense qu'il faut une cam hauteur des omblards qui avance le long de la foule pendant la baston. Voilà, ça avance le long de la foule pendant la baston jusqu'à ce qu'il soit là. Et là on a bien. trois plans Tu de veux défense. genre la cam Plus la cam qui avance qui fait ça. dans la foule? Yann, on va pas s'emmerder avec ça. On prend une voiture électrique, on se stabilise un peu en hauteur, on est comme ça. Et on avance. Faut être comme Yannick et Benjamin, faut être inconscient. C'est-à-dire qu'il faut se lancer, il faut pas écouter ceux qui disent c'est impossible de faire un premier film première prod, ce n'est pas possible de faire un film de zombies en France, ce n'est pas possible d'aller tourner en banlieue, ce n'est pas possible de fédérer autant de figurants, et de passionnés autour de ce projet. Et il faut être inconscient, il faut y aller comme ça et se dire on verra bien. Le scénario, il est énorme. Et chaque personnage a plein de facettes dedans. Et il y a une vraie palette à jouer pour tout le monde en termes d'émotion. On n'est pas que là en train de tirer, de shooter. C'est assez complexe. Après, il y a des zombies, donc effectivement, c'est aussi un film badass, un film qu'on voit de mecs, quoi, avec des répliques que normalement, il y a que les Américains qui savent faire. Je pense qu'on a réussi à s'en sortir là-dessus. On est à la fois dans un vrai film d'action qu'on voit, mais aussi dans un truc qui rentre plus dans les personnages, qui veut dire et dégager des choses, quoi. On est dans un truc de militants tous les trois, parce qu'ils savent que derrière, je vais pas me pointer en montage en disant on va virer le sang parce que tu comprends, on n'aura pas assez de salles, tu comprends, ça plaît pas à Cinéma Wakana, enfin, ça plaira. Mais moi aussi, je leur fais confiance. Je sais très bien que si aujourd'hui on a pris une grue aujourd'hui, on n'a pas les moyens de la grue, on l'a prise quand même aujourd'hui. Enfin, je vais vous donner un exemple d'un, parce que je sais que ça vaut le coup. J'en ai vu quelques-uns qui sont vraiment à donf, qui font comme ça, c'est vachement bien, et d'autres qui ont tendance à se dire quand est-ce que ça s'arrête. Donc essayez tous de vraiment garder une voracité dans la gueule, dans le regard, vous avez envie de bouffer, quoi. Bien, gardez ça. Et franchement, ça déchire, hein. Donc on va la refaire. Ah, ça sent la testostérone et la chaussette. Ouais. Les journées sont longues, on y met tous plus de 100% de ce qu'on a donné, mais on a l'impression d'être pour la bonne cause. Et en plus, on n'est pas les seuls dans l'équipe, tu vois, du plus petit gars, de la régie, au réal, à tout le monde. Tout le monde est au taquet tout le temps. Donc nous, on suit le truc. Par moments, on suit, à d'autres moments, on insuffle ce truc-là. Et on arrive à ça, parce que c'est vrai que c'est un film... Je pense qu'il va être surprenant. Les gens aiment bien parler de budget, donc quand les gens auront les chiffres et qu'ils verront le résultat, je pense que ça va en calmer plus d'un. Ouais. Ah, je vais finir tellement en beauté que ce soir, vous allez m'amener les verres et les joints dans le canapé, hein, je vous dis. Je lève plus mon cul.